tous, comme promis, je vous fais une vidéo pour la présentation du Lenormand Maestro Genesis version numéro 2, 2.0. Pour commencer, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024, que tous vos vœux se réalisent, mais surtout, je vous souhaite la santé, car sans cela, tout le reste n'a aucune importance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc la version 2.0 du Maestro Genesis, car on me demande souvent quelle est la différence entre le premier et le deuxième. Rien de mieux qu'une vidéo pour l'expliquer. Comme je vous l'ai dit et expliqué dans des messages, j'ai eu un problème de santé que j'ai toujours, qui fait que je suis en repos forcé. Malgré tout, j'avance à mon rythme. Cela me cause une intense fatigue, une fragilité osseuse rénale et ça atteint le cerveau. Bref, j'ai un traitement, ça va aller. Cependant, il me faut du temps pour remonter la pente. Donc merci, merci, merci à tous pour votre patience, votre compréhension, votre confiance et surtout votre fidélité. Malgré mon retard pour les publications de ce livre, qui n'a pas été de tout repos, j'ai continué à mon rythme d'essayer au maximum voilà, ça commence, désolée, de respecter voilà, mon engagement d'expédier le plus vite possible le livre, car beaucoup de personnes l'attendent depuis un moment et ils avaient hâte, et moi aussi j'avais hâte de le terminer pour que vous puissiez avoir votre exemplaire. Donc, comme je disais, l'impression de ce livre n'a pas été de tout repos. Déjà, pour commencer, avec Adélaïde, on a fait un gros travail de fond, on a restructuré. Je vous l'expliquerai en détail. Et aussi, il y a eu un problème parce que à la page 211... Voilà, et il y a eu un petit problème d'impression, car comme vous voyez ici, il y a un triangle rouge. Nous, on l'a mis pour expliquer que c'était important, sauf qu'en fait, informatiquement, l'ordinateur a détecté un danger, donc vive l'informatique, comme disait mon imprimeur. À partir de là, la page... tout le reste ne s'est pas imprimé. Donc, vous pensez bien que quand j'ai vu ça, j'ai failli m'évanouir. Après tout ce que le boulot qu'on a effectué et tout l'attente, le ci, le là, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment failli m'évanouir. J'ai dit, c'est pas possible, comment je vais faire? Ben, il a fallu que je me ressaisisse et trouver des solutions. La solution a été assez trouvée rapidement. Et en fait, j'ai fait faire ce qu'on appelle une page erratum. Donc, toute la page aurait été imprimée en entier, au complet cette fois-ci. Cependant, je ne me voyais pas vous mettre la page comme ça, volante. Et vous envoyez le livre comme ça. Donc, il a fallu que je scelle toutes les pages une par une. Bon, c'est pas grave. J'y suis arrivée et malgré tout, j'en ai profité pour signer tous les exemplaires en fin de page pour apporter un peu plus de valeur au livre. Et aussi, donc du coup, pour me faire pardonner du retard et de ce petit couac, je vous ai fait faire un marque-page que je vous offre
à chaque achat du livre, vous le trouvez à l'intérieur. Des fois, il est devant, des fois, il est derrière. Ça dépend comment j'ai emballé. Parce qu'il a fallu que je fasse assez rapidement pour que vous l'ayez le plus vite possible. Parce que j'avais déjà pas mal de retard. Voilà, j'espère que cette petite attention vous fera plaisir. Maintenant, il fallait que je vous dise autre chose. Ah oui, pourquoi j'ai effectué ces changements? En fait, j'étais tombée sur une vidéo d'une youtubeuse, donc je ne me rappelle plus le nom. Une vidéo comparative entre livres de Petit Lenormand. Et ses remarques au sujet du Genesis ont été très pertinentes. Selon cette personne, le livre était très bien, mais il pouvait être amélioré en y apportant des explications supplémentaires, notamment sur les tirages. C'est vrai que je ne me suis pas trop attardée sur les tirages de cartes, parce que mon principal focus était de détailler et d'expliquer les cartes en elles-mêmes. Donc j'ai mis pas mal de temps pour chaque carte, mais c'est vrai que pour les tirages, je l'ai fait pour vous montrer tous les tirages qu'il pouvait y avoir, mais en me mettant à la place d'un novice, c'est vrai que c'était pas forcément très clair. Enfin, du moins, on aurait pu approfondir davantage, et c'est ce que j'ai fait en y apportant en plus des tirages supplémentaires, car Adélaïde, qui m'a soutenue et accompagnée pour ce travail colossal de changement, m'a proposé de rajouter des tirages. Donc ça nous a rajouté un peu de temps, c'est vrai, mais les tirages sont pertinents. Et elle a refait aussi toute la mise en page. Je la remercie de tout mon cœur, Adélaïde. Et parce qu'elle a pris beaucoup de temps pour m'aider. Et c'était du temps, de son temps libre. Donc en plus, voilà, je trouve son travail très bien. Et j'espère que vous le trouverez aussi très bien. Donc, je me suis dit, tant qu'à le restructurer, autant rajouter pour faciliter approfondir et faciliter la lecture et l'enseignement du Petit Lenormand qui me tient vraiment à cœur. C'est, comme je dis à Adélaïde, je vis le normand, c'est dans le sang, c'est comme ça, je peux rien. Je me lève le normand, je mange le normand, je me couche le normand, je vis le normand. C'est une véritable passion et j'aime le transmettre. Donc ici, bon, c'est une étiquette que j'ai collée. Normalement, vous ne l'avez pas, vous. Moi, je l'ai mise pour dire que c'est mon exemplaire, en fait. Voilà. J'espère que le travail fourni sera suffisant et que vous apprécierez cette nouvelle version qui est encore plus complète. Déjà, le premier était vraiment complet. Celui-là, il est encore plus. Je n'imaginais pas qu'on pouvait le compléter encore plus, mais en fait, oui, on a réussi à le compléter encore plus. Donc, allez, passons aux différences. Déjà, au niveau de la couverture, bon, là aussi, j'avais mis des étiquettes pour dire que c'était le mien. Et là, c'était vide, mais entre-temps, j'avais déposé ma marque LM. Donc, du coup, là, je l'ai fait mettre sur la couverture. J'ai fait rajouter, parce que les cartes ici, elles sont devant, mais dans le premier exemplaire, elles sont derrière. Donc, j'ai préféré les mettre devant et derrière, j'ai mis la photo et le texte n'a pas changé. J'ai fait rajouter, par contre, les cartes du Petit Lenormand les plus courants, parce qu'on me demande à chaque fois, est-ce que ce livre peut être utile pour n'importe quel Lenormand? Bien sûr qu'il est utile pour n'importe quel Lenormand,
C'est un livre général. Bien sûr, je me suis appuyée du mien, du Maestro, parce qu'il est tiré de base, il était fait pour le Maestro. En fait, la petite histoire, avant de commencer au détail de l'intérieur du livre, d'ailleurs, au passage, je vais vous dire 2-3 trucs sur le normand, le Maestro. De base, voilà, il est comme ça. Et j'ai eu des remarques des personnes qui trouvaient que c'était un peu... parce que je l'ai voulu aléatoire et intuitif. Mais il y a des personnes qui préfèrent la structure. Donc, une amie, Marie, m'a proposé, en fait, de me faire de faire un e-book et le structurer, en fait, pour que les personnes puissent s'y retrouver. Et c'est ce que j'ai fait après le Maestro. J'ai fait un e-book qui va avec pour en le structurant, en disant par domaine, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y avait tous les mots sur l'e-book. Et avec l'e-book, de l'e-book, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, c'est bien l'e-book, mais je préfère papier. Donc du coup, s'il te plaît, fais-nous papier. Un livre papier. Donc j'ai fait un livre papier et du coup, je l'ai approfondi encore plus. Parce que l'e-book était bien synthétique, mais j'ai rajouté en plus les tirages et plein de choses qui me tiennent à cœur. Et donc, du Maestro, c'est passé à l'e-book. De l'e-book, c'est passé au livre. Donc, voilà la petite histoire du livre. Et là, on en est à la deuxième version. Ah, concernant le nouveau Maestro, il y avait eu un petit couac au niveau de la carte 9. Au niveau là du point, il était rouge et c'était pas le bon. C'est une erreur de ma part parce que j'ai pas vérifié. Étant déjà très fatiguée, j'ai pas fait attention en fait. J'ai fait attention aux mots, mais j'ai pas fait attention. Donc c'était de ma faute. Mais je l'ai refait faire en fait. Voilà, j'ai corrigé les 2 cartes où il y avait des petites erreurs. Bon, certes, c'était pas énorme, mais j'aime pas quand c'est pas tout bon. C'est peut-être un défaut d'être perfectionniste, mais voilà. Donc, j'ai refait faire 3 cartes. Le cercueil, je l'ai fait faire fermer. J'ai refait faire, donc du coup, ici, la carte, elle est corrigée. Et c'était aussi la carte 31. Voilà, le point était bleu, je l'ai fait faire vert. Donc, j'ai tout refait. J'ai refait faire les cartes. Et donc, ici, maintenant, le nouveau Maestro, il est OK, il est parfait. Voilà, allez, passons. Hop. Pour ceux qui veulent voir la review, j'ai fait une review. Vous allez sur ma chaîne et il y a la review du Maestro. Allez, passons ici. Donc, j'en étais au niveau de la couverture. Donc, les changements. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai rajouté ça en plus. Oui, bon, il est en mauvais état parce que c'est le tout premier. Et j'ai fait... je m'en suis servi. Vous allez voir, il y a des annotations un peu partout pour me dire qu'est-ce qu'il fallait que je... qu'est-ce qui n'allait pas. Alors, au niveau de la table des matières... Alors, on me demande si les changements sont énormes. Je ne dirais pas que les changements sont énormes. 80% du livre, je vais dire, est le même. Mais je lui ai apporté des trucs supplémentaires. On va dire 20% du livre est différent. On va voir tout ça en détail. Donc, au niveau de la préface, c'est pratiquement la même. Hein. On y voit ici, voilà, il y a le cavalier, tout ça. Hop, la préface. Ici, j'ai rajouté liste des domaines par carte pour les personnes qui veulent plus facilement le trouver. Ensuite, on a toutes les cartes, une par une.
Ça, c'est pareil, voilà. Le symbole du dos des cartes, ça n'a pas changé. Ici, hop. Groupe de cartes, j'ai fait, en fait, ça, je l'ai fait changer. Groupe de cartes, j'ai fait un global, en fait. J'ai mis l'essentiel, groupe de cartes, et je vous montrerai comment je l'ai changé. Je crois que j'en ai rajouté, mais je l'ai synthétisé, en fait, pour gagner de l'espace et vous rajouter des trucs supplémentaires. Donc ici, on a bon, les groupes de cartes. Les cartes de changement, elles sont... Voilà, les groupes de cartes sont énumérés. Ici, je ne les ai pas énumérés. Ça ne sert pas trop. Donc, j'ai mis... Voilà, c'est à partir de la page 138 jusqu'à la page 142, ces groupes de cartes. C'est que ces petits normands, ça n'a pas changé. La magie et le petit normand, ça n'a pas changé. L'occulte magique, ça n'a pas changé. Le lexique, c'est le même, j'en ai rajouté 2-3. Spiritualité, développement personnel avec le petit Lenormand, c'est toujours le même. La numérologie, petit Normand, c'est toujours le même. Famille de 13 familles d'âme, les 5 blessures de l'âme, ça n'a pas changé non plus. Quintessence et occulte, j'ai un petit peu modifié. Et rencontre des figures du petit Lenormand, il était après ma méthode AMC. Il était mieux, en fait, on trouvait mieux que c'était juste que sa place était mieux après la quintessence et occulte, parce que ça parlait des figures et des calculs. Donc on l'a juste déplacé. Et la méthode AMC, je l'ai approfondie parce que tout le monde trouvait que c'était pas assez clair. Donc, pour moi, c'était clair. Mais c'est vrai qu'en se mettant à la place des autres qui ne connaissent pas bien et qu'il n'y a pas d'explication orale, c'était pas trop compréhensible. J'ai fait en sorte d'approfondir un peu plus en vous mettant des exemples et tout, en mettant la carte base et tout pour que vous voyez. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Les différents types de tirages. J'ai fait mettre voilà, les différents types de tirages. Les conseils pour bien poser une question. J'ai rajouté des conseils, donc conseils pour les tirages et conseils pour l'interprétation. Après, la radionique et le petit Lenormand, ça n'a pas changé. Et après, il y a les remerciements. Donc, on va passer aux cartes. Pour vous montrer, bon voilà, là il y a la polarité, la liste des domaines par carte, donc avec la polarité et tout ça. Voilà, on a rajouté, par exemple, vêtements ou alimentation qui se trouvaient dans le vocabulaire ou les verbes. J'en ai rajouté, donc on a mis, je vais vous montrer, voilà, on a synthétisé pour avoir un minimum, enfin, moins de vocabulaire supplémentaire pour s'y retrouver, parce qu'il y avait des doublons. C'était pas utile. Donc, ici, pourquoi y a-t-il autant de lexique? Quelle est l'utilité de chercher ce genre de détails? Donc, j'explique pourquoi on peut approfondir un peu plus. Le terme maestro, ça n'a pas changé. Voilà, donc, les cartes. Donc pour les cartes, vous voyez, c'est comme ça. L'écriture, elle a un peu changé. On a un petit peu diminué pour pouvoir rajouter sans trop rajouter de pages. Donc c'est correct. Voilà, la cartomancie, le temps. Les astuces, on les a mis plus en avant. Après, on est passé au domaine affectif, qui était plutôt en dernier. On l'a mis plutôt en avant. Le domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier. Donc ici, il y a la description de la carte. Ça n'a pas trop changé. Les personnages, description d'une personne, les professions qui peuvent correspondre, le domaine du corps et bien-être, le domaine de l'alimentation, les animaux, les vêtements, les objets, endroits et lieux, sport, activité, couleur, matière,
marque-enseigne, les prénoms, les verbes, ça a été rajouté, voilà, ici il y en a pas mal, et le vocabulaire supplémentaire qui a été réduit, et sur certaines, pas mal de cartes, j'ai rajouté des associations. Ensuite, voilà, ça c'est pour les cartes. Chacune, il y a toutes les domaines. Il y en a ou il y en a pas forcément, mais voilà, au maximum, on a fait faire ça. Donc du coup, après les cartes, spiritualité, développement personnel et la magie. Ça n'a pas changé. Voilà, tac, 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 les familles d'âmes. Hop, on en est là. Hop, voilà. Donc, méthode de calcul et les tirages. C'est ici que ça a été changé. Donc, la quintessence et l'occulte. J'explique ce que c'est. Qu'est-ce que la quintessence, qu'est-ce que l'occulte et comment on l'applique. Voilà, donc ici, après, il y a les valeurs. Et ici, on a donc les rencontres de cartes, des figures de petit Lenormand, deux as noirs, deux as rouges. C'est un petit plus. Il y en a qui utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Je mets tout et après, vous prenez ce qui vous parle à vous. Mais moi, ça m'arrive de les utiliser pour me confirmer mon interprétation. Des fois, c'est très pertinent. Alors, ensuite, donc la méthode AMC, c'est une méthode, on va dire, de calcul. Un peu comme la quintessence et l'occulte, c'est en plus. On peut s'en servir pour approfondir le tirage et l'interprétation, mais c'est pas obligé de le faire à chaque fois, d'accord? On s'en sert. Moi, c'est une méthode que j'avais développée, je l'explique là, comment je l'avais trouvée, cette méthode. Et ici, voilà, j'ai plus approfondi l'explication. J'ai plus approfondi l'explication, en essayant de donner un maximum de détails. Et ici, il y a les tirages. Et vous voyez, on a fait mettre carte de base et pour expliquer les maisons, parce que les personnes ne comprenaient pas trop le système des maisons. Donc voilà, en prenant la carte de base, comment on calcule, comment on compte. Voilà, c'est un système de comptage. Sur le 9 cartes, on peut l'utiliser aussi. Je l'utilise plus sur les 5 cartes que 9 cartes, mais on peut l'utiliser aussi. Donc les personnes qui veulent l'utiliser, je leur explique comment on calcule sur le 9 cartes. Ensuite, je mets les différents types de tirages, les conseils pour bien poser une question, les tirages les plus courants, hein, que l'on trouve avec le petit Lenormand. Conseils pour les tirages, conseils pour l'interprétation, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop. Chaque fois, on me pose la question. J'ai trouvé utile et pertinent de le mettre sur le livre. Donc, j'ai rajouté la coupe du jour, qui n'était pas, et qui, c'est vrai que c'est un basique. C'est un basique, et elles ont toutes, la plupart des exemples, des illustrations, parce qu'on m'avait fait la remarque que c'était dommage de ne pas avoir mis des exemples illustrés avec des explications. Donc, j'ai fait faire ça. Donc, la coupe du jour, coupe oui, non. Parce qu'on peut poser une question simplement avec une coupe. Le 13 cartes rapide, oui, non, qui répond avec un oui, non, rapidement. Le tirage linéaire 3 et 5 cartes. Et vous voyez ici dans le premier que je retrouve, le premier, voilà, il était mis comme ça. Voilà. Du coup, je l'ai un petit peu plus approfondi pour mettre la fonction de chaque carte. Et j'ai mis des exemples
c'est des tirages réels dans mon groupe. Voilà, le premier exemple, il est là. Deuxième, il est là. Ensuite, pareil pour tirage 5 cartes. La fonction de chaque carte. Hop. Qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Hop. Voilà, avec un exemple pour le 5 cartes. Le tirage 9 cartes, pareil, je l'explique et je mets une illustration, un exemple en plus. Ensuite, le tirage pour connaître le sexe d'un bébé, avec des explications. Et ici, donc, le tirage datation naissance. Je donne aussi des astuces. Bon, tirage, description détaillée. Donc ici, c'est la méthode, on explique quel tirage utiliser, quel est le meilleur tirage. Et ici, on a mis des exemples pour illustrer et c'est détaillé. Pareil ici pour trouver une profession. On l'avait fait dans le groupe et je trouvais ça super sympa. Objet perdu. Pareil, j'explique comment on fait, avec un tirage 9 cartes, mais aussi avec un tirage 5 cartes. Et après, c'est les autres tirages. Donc, tirage 13 cartes façon Vincent Beauclerc, qui est plus expliqué. Je l'ai structuré différemment pour que ce soit plus compréhensible, parce qu'il y a des personnes qui ne comprenaient pas trop. Donc, j'ai essayé de faire, voilà. Tirage 21, ça n'a pas changé. Bon, ça a été restructuré aussi. Bon, là, vous allez voir que Adélaïde va me crier parce que j'ai oublié de mettre un numéro de page. Je m'étais tout noté pourtant, mais bon, comme ça me cause des problèmes d'attention et de mémoire, là, ben, je l'ai oublié de le mettre. Donc, ici, il faudra se référer à la page du tirage 5 cartes. 3, 5 cartes et 7 cartes en fait. Le tirage en croix, voilà. Voilà, il faudra se référer à la page 200. 200, 201. Pour le tirage, voilà, c'est tout. Voilà, ensuite, le tirage 21 cartes pour la semaine, pour ceux qui veulent. Le tirage de la roue astrologique et la radionique qui va un peu avec, qui s'associe en fait avec le tirage astrologique, parce que dans ce type de tirage, on utilise les maisons astrologiques. Voilà, pour la planche radionique avec le petit Lenormand pour faire les vœux. Voilà, ici vous avez la planche. Voilà, et le dernier tirage, tirage du chemin de l'âme de Nadia Zaro, que j'ai trouvé super sympa. Donc je l'ai fait mettre, il est synthétisé. Il est très bien. Moi j'ai enlevé les mots ici pour qu'il soit plus aéré, et on l'a remis ici, donc ça suffisait, ça faisait doublon, comme elle dit Adélaïde. Trop d'informations, des fois c'est pas trop bon, c'est toujours la même chose. Donc on a un peu aéré l'arbre pour que ce soit plus clair. Voilà, voilà. J'ai essayé d'aller vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'en suis à 28 minutes. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et que vous avez tout compris. Sur les différences entre le premier et le deuxième. Donc il y a des choses qui ont été rajoutées qu'il n'y a pas dans le premier, dans les tirages d'objets sur un 9 cartes et un 5 cartes et détaillé. Voilà. Parlant de livres, je vous avais dit, j'avais mis un message comme quoi j'étais en train de faire un deuxième livre sur les associations. D'ailleurs ici, comme je vous ai dit, il y a on vous a rajouté des associations. Voilà, ici on vous a rajouté des associations et tout, mais j'étais en train de
écrire un deuxième livre sur les associations. À cause de mes problèmes de santé, j'ai dû le mettre en stand-by. Ça demande beaucoup de concentration et je ne peux pas écrire n'importe quoi. Donc, il est en stand-by, mais il n'est pas abandonné. Le projet n'est pas abandonné. Quand ça ira un peu mieux, je le continuerai. Il est à la moitié. Donc, je pense qu'il faudra compter fin d'année, début d'année prochaine pour l'avoir. Enfin, j'espère. Mais, j'ai quand même un autre projet qui est aussi en cours. C'est un peu long parce que je vais à mon rythme, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'arrive quand même à avancer. Je vais faire un nouvel oracle Lenormand. J'ai eu l'idée d'un nouvel oracle Lenormand qui pourrait vous plaire. J'en dis pas plus, ça sera la surprise. C'est énormément de travail. C'est un gros projet. Et c'est un gros budget. Donc, il me faudra du temps pour réunir la somme parce que en auto-édition, eh ben, il faut tout s'auto-financer. C'est un petit peu le problème, mais on y arrive avec patience et sacrifice. Donc, c'est un gros budget pour le faire, mais franchement, moi, je me languis d'arriver au bout. J'ai déjà pratiquement tout fait. Et il reste à le mettre, à le créer donc en dans la matière avec ma graphiste. Et ben, il faudra le budget, donc patienter un petit peu, mais je pense qu'il va vous plaire. C'est quelque chose qui fera la différence, je pense. Parce que, comme on dit, hein, il y a des milliers de petits Lenormand, mais celui-là, il a, vous me connaissez, j'ai des petites touches particulières, et celui-là, il a sa petite touche particulière. Il a déjà son nom, il a déjà tout, il faudra juste le mettre en place, et ça, ben, avec le budget, je vais voir comment arriver à cette somme, et après un petit peu de patience, et pour 2024 il y aura un nouveau petit Lenormand qui va sortir, et j'ai vraiment très hâte. Donc voilà, c'est bon, je crois que j'ai rien oublié de dire. Je vous dis à bientôt. J'essaye de faire des vidéos. C'est vrai que là j'étais en pause, j'y arrivais pas du tout. Ça demande énormément de concentration pour ne pas oublier et d'énergie. Et comme je suis extrêmement fatiguée, ça me demande beaucoup d'efforts. Mais ça me manque en fait. C'est vraiment c'est frustrant. Donc là, je fais la présentation du livre et du nouveau maestro. Je vais vous expliquer comment que les cartes avaient changé. Et voilà, c'est bon. Encore un trou de mémoire, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, pour les vidéos, pardon. Donc les vidéos, je pense en refaire dès que j'arrive. Bon, là, j'ai des présentations de jeux à faire. J'ai celui de Sandeline. J'ai aussi le mien, le Gideon, que j'ai pas fait encore. Et l'oracle de Sceaux, que je dois faire. Et j'ai encore d'autres projets de vidéos à faire. Et même vous, si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je lis. Des fois, j'arrive pas à répondre, mais je vous lis. Je mets des cœurs pour dire que j'ai bien lu.
Voilà, donc un peu de patience et merci pour tout. Merci pour votre confiance. Merci surtout pour votre fidélité et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao.